Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue sur la chaîne C'est ça le catch pour la suite de mon mode, ma carrière, my rise, mon ascension sur WWE 2K22. Au programme du jour, eh bien on va le découvrir. Parce qu'on va tout simplement commencer par parler à ce bon vieux Road Dogg, ouais, qui va probablement nous demander des trucs, mais peut-être avant de lui parler, je vais aller voir tout de suite, parce que vous avez été nombreux à me dire, il y a beaucoup en effet de quêtes secondaires visiblement au niveau des réseaux sociaux. Je me suis permis d'ailleurs d'en faire déjà une de mon côté où j'affrontais Austin Theory. Voilà, Austin Theory, de ce fait j'ai été félicité, voilà, par Booker T. Qu'est-ce que tu disais à propos des gars du circuit indépendant qui obtenaient des contrats, Austin Theory, des bons à rien? J'aurais pourtant juré que je venais d'en voir un te faire mordre la poussière. Voilà, petit match qui s'est plutôt bien passé en compagnie de ce bon vieux Booker T, Austin Theory qui a dit on va en avoir plein des bons à rien venus de l'Indé obtenir des contrats dans le sillage de mon succès, ne me remerciez pas. Voilà. Alex Sablis qui nous dit peut-être bien que les pouces bleus du Performance Center ont du talent à se faire. Ah non, que les bleus, putain. L'habitude des pouces bleus, et n'hésitez pas bien entendu à lâcher vos plus beaux pouces bleus sur cette vidéo. Voilà, réflexe, mais merci Alex Sablis pour cette transition toute trouvée. En fin de compte, passe quand tu veux, Sturi. Alors passe quand tu veux, c'est-à-dire chez toi, on fait comment? Voilà, donc ça j'avais déjà répondu, ça c'est des choses qu'on avait déjà fait. Alors, effacer les notifications de messages, quoique, il y a The Paragon qui me dit ne jamais faire de compromis, ne jamais perdre son temps pour les autres, ils n'en valent pas la peine. Est-ce que je peux me permettre de répondre à Monsieur Paragon? Non, on ne me propose pas de lui répondre, on ne me propose pas de lui répondre. Question pour les autres fans de la WWE, selon vous, quelle est la meilleure ère? Ok, et vous m'avez dit, c'est... Ouais, il y a des gens qui répondent, il y a Mark for Life qui a répondu je vais sans doute me mettre les groupies de l'Attitude Era à dos en disant ça, mais perso, je suis pour n'importe quelle ère avec des légendes. Des légendes comme Ric Flair ou Jerry Lawler, la Golden Era. D'accord, mais pour moi, il faut inclure Macho Man dans le lot. D'accord, il y a des discussions donc, qui se font entre plein de gens, là, c'est un bordel. C'est un bordel, message privé. Il y a plein de messages privés. Danny Burch que j'ai battu à NXT dans un combat non retransmis. Tu as de la chance, pourquoi? Mais bien joué. Que ce soit retransmis à la télé ou pas, c'était tes débuts à NXT. Je me souviens de mon premier match. C'est compliqué et j'avais perdu. Toi au moins, tu as gagné. Très gentil. Je peux même pas lui répondre. T'as vu, on pourrait faire l'effort au moins de lui répondre. Et là, il y avait plein d'autres messages que j'avais pas vus. Chias The Rib qui nous dit mon pote, il y a un show indépendant, les voir en ville ce soir, tu veux y aller? Je ne sais pas, je ne veux pas d'ennui avec les coachs, tu sais comment ils sont. T'inquiète, c'est juste pour regarder, personne n'en saura rien, promis. Allons au show indépendant. Ah, bah allez, on va sécher les cours. On part au show indépendant. À tous les coups, on va se retrouver à catcher là-dessus. J'ai très peur. Hey, glad you made it. I'm Baron Blade. Ce bon vieux Baron Blade. It was good, then it's totally legit. So you two ready for the big show tonight? Yeah, can't wait to check out all the matches. I'm sure you'll be able to watch from the back a bit, but I don't allow wrestlers in the audience. Unless it's a lighthouse and we need to beef up the head count, but that's not the case for tonight. Especially after we blew up on social media, saying 2 future WWE superstars were competing. Eh ben on s'est bien fait arnaquer. Voilà. J'aurais pas dû venir. Yeah, I sent Chase a message about it. It said, bring a friend to the show, need more matches. Eh ben fais demi-tour. Va-t'en. What the heck, man? Voilà, Chias, il te fout dans la merde. The one other time we met, you talked non-stop about how much you loved collecting matches from restaurants you ate at. So I guess me bringing some from several different local establishments was a complete waste of time. Alors, j'ai pas saisi la ref parce que apparemment la trad est particulièrement boiteuse pour le coup. This is exactly what I was afraid of. I didn't want anyone to know we were here, and now we're going to wrestle? Not my problem. And like I said, it's already out there on social media, so you might as well go through with it anyway. You should probably go get changed into your Mais dis-lui non. Mais dis-lui non. I don't have any gear. I thought we were just here to watch the show. En plus, tu vas pas catcher en chemise. Come on, man. You always bring your gear. Ça c'est une réalité. Mistake. Just wrestle in your clothes, I guess. Si t'es un catcheur, peu importe où tu dois te rendre, toujours avoir une tenue sur toi et un rouleau de papier cul. To remind you if you're not gonna listen to me again. You're the worst. Non mais tu m'étonnes, oui bah bien sûr, bah c'est le pire quoi, il nous met dans la merde. Non mais vraiment. Ce chiasse là, donc on fait quoi? On va devoir catcher sur un show indépendant.
Bon, ça rend l'expérience un peu excitante, je vous le cache pas. Mais quand même, oh là là. Oh! La fanfare! Oui, parce que vous pouvez vous équiper de cette belle fanfare à l'intérieur du jeu, sachez-le. Répond au Doonem de American Patriot. N'hésitez pas, vous penserez à moi. Certains ont déjà pensé à moi quand ils ont entendu le son de cette belle fanfare. Et voilà Sturry, il est content, il fait le guignol, voilà, il danse parce qu'il y a la fanfare, il est ravi. Je danse exactement comme ça chez moi, sachez-le. Sachez-le. Il est content là avec sa chemise. Alors la chemise bleue à pois... Non mais à pois bleu clair, c'est quand même n'importe quoi. Ce jean troué est totalement incroyable. Une chemise et un jean que l'on partage tous. C'est un peu dommage d'ailleurs. Hein, qu'il n'y ait pas une option dans le jeu pour vous permettre de customiser votre tenue civile. En quelque sorte. Voilà. Et bien voilà Chase. Alors Chase, il est habillé. Je sais pas si c'est un mix entre le singlet d'André le Géant et les paillettes de Patrick Juvet, je ne sais pas. Il y a quelque chose de particulièrement étonnant dans ce garçon, en tout cas, à première vue, sur ce combat où... bah oui, mais j'ai pas ma tenue, et nous on doit catcher, là, la BCW, oh là là, des souvenirs, hein, Touquet 19, déjà, hein, clin d'œil à Touquet 20 aussi, grand souvenir. Alors je fais de la belle demeure hein, pour débuter ce match, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que ma manette ne répondait pas. Hein, voilà. Je trouve des excuses. Laissez-moi trouver des excuses, s'il vous plaît. Bon, je laisse Chase un petit peu dominer, comme ça lui fait plaisir. Voilà, esquive. Bon, je me suis un petit peu occupé de mon moveset, hein. Histoire d'être un petit peu plus dans les normes et dans les codes. Ça met des petits taquets au sol et ça me plaît. Et la petite poste plastique, juste un pied dans le dos, poste plastique, incroyable. Voilà, ça se tombe. Pas du tout l'attitude de Babyface. Hein. Pour l'instant, Sturry, le choix d'orientation n'est pas forcément des plus adaptés à la situation. Oh, mais ça c'est quoi? C'est un coup bas et l'arbitre il dit rien, la Michel Beaujolais. Le Michel Beaujolais de l'Indépendant ou juste le blanc de la BCW, qu'est-ce qui se passe? Allez, discus elbow directement à la nuque. Non mais vraiment. Sacré Chase. Tiens, bah par 2 fois. À tenter le tomber, on va voir s'il compte correctement ces arbitres du circuit indépendant qui ne voient pas les coups bas. Scandale ça. Michel, il aurait pas laissé passer ça, hein. Il est où d'ailleurs Michel quand on a besoin de lui? La petite descente du coude qui passe plutôt bien. Oui, parce que évidemment le finish des fêtes foraines a été réservé à une autre position dans mon setup de prise, bien évidemment. Bien évidemment. Le coup de genou est pas passé par contre, il m'accueille avec un super coup de pied dans le visage. Donc là j'inaugure hein, vraiment mon nouveau gameplay, ma nouvelle liste de coups. Et pour l'instant, bah, ça fait pas trop ma réussite parce que là, je me prends un Gamengeri et... Oh! Standing 450 Smash, à la manière d'un certain Rich One qui avait popularisé ce mouvement, notamment au Cruiserweight Classic, tournoi que je vous invite, hein, si vous avez le WWE Network, même à revoir aujourd'hui parce qu'il est toujours particulièrement plaisant. Nirfolu, même pas, un compte de 1, aucun respect pour ce très cher Chias. Mérite pas du tout ma considération pour le coup. Attention, attention à la prise de soumission qui peut s'avérer être compliquée. Alors, attention, je ne dois pas inverser mais les commandes de touche, le Y pour moi c'est le triangle, le A c'est le X c'est pas le X c'est le carré. On se trouve des petites excuses, voilà, je vous l'ai dit que j'allais chercher des excuses. Le whippersnapper, le stunner. Et comme je vous dis, un Chase là il est en train de me mettre minable pour ce début de match. Et j'ai même pas pu contrer, j'ai même pas pu amener un contre là sur son frog splash depuis la 3ème corde alors que j'étais même pas en paralysie. Je saurais même pas me l'expliquer. Et là je suis à la bourre sur absolument tous les tentatives d'assaut qu'il est en train de me faire. Et j'ai l'impression qu'on se dirige tout droit vers peut-être notre première défaite.
En même temps, voilà, j'ai tout un tas d'excuses, j'ai pas la bonne tenue. Le mec en face a une tenue qui est par contre très impressionnante. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on va se laisser abattre, on va quand même tenter de résister. Bon, t'esquives. Ah, ça passe derrière, ça c'est intelligent. Ah, backcracker, très bien, très bien, backcracker. Ah, le coup de pied qui passe à 20 km. Projection dans les cordes. Et carrément au-dessus des cordes, ouais. Ouais, il a même pas décidé de revenir, il a dit bon tiens, je vais aller faire un petit tour dehors, je vais aller m'aérer. Pendant que uniquement des fans WWE composent le circuit indépendant, hein. Vous avez vu, il n'y a que des t-shirts WWE, mais où sont les t-shirts pour les superstars indépendants? Où sont les t-shirts à la gloire de Jonathan Gresham, par exemple? Ou de Bandido? Ou de Senza Volto? Voilà, si on était en France, pourquoi pas? Voilà, Atemi, on renvoie des Atemi, Shining Wizard. Grand coup de genou dans la face. Et l'arbitre, il fait pas de décompte à l'extérieur. À quoi il sert ce gars? Même lui, il sait même pas ce qu'il fout là. Regardez, je le regarde, il regarde à droite, il regarde à gauche, il fait... On m'avait demandé de faire arbitre, et on m'a expliqué les règles juste avant le show, et puis voilà. Et là, je me mange un DDT. Ça relève, Chiasse, avec un bon coup de poing dans la face. Très beau coup de poing dans la face de ce bon vieux Chiasse, qui monte sur la 3e corde. Alors, je roule timidement, j'ai l'impression que je suis un peu éloigné, ouais, pour lui, donc il a préféré revenir en arrière. Oh là là, le Black Mass! Black Mass dans ma face! C'est pas grave, on a décidé de rien vendre. Et venez! Venez! Voilà, les petits enchaînements, on termine avec un beau dropkick. Incroyable. Par contre, on a énormément de retard là à compenser, hein. Allez! Ça pisse le sang, déjà. Avec ce bel écrasement facial. Très belle prise, d'ailleurs. Je crois que c'était Ace Slater qui faisait cette prise. Je sais plus exactement qui faisait ce move à l'époque. Ça monte sur la 2e, ça monte sur la 3e corde. Attention, peut-être pour une manœuvre aérienne de haut vol. Mais là encore, je suis loin pour lui, je suis loin. Non, il saute quand même. Mais j'ai rebondi. Le rebond était magnifique d'ailleurs. Est-ce qu'il va avoir assez pour... Bah, je sais pas, il me déplace, je sais pas trop ce qu'il fait. Regarde le public, il me regarde. Il se dit, bah allez hop, on est reparti. Là, je refais un petit peu de trampoline. Et bim, 450. Je suis en paralysie. La PLS est totale. J'ai oublié de réagir, il compte 2-3, bah voilà, dégagement, même pas de dégagement, victoire de Chiasse. Ça va, et j'aurai toujours une bonne excuse. J'étais pas en tenue. Voilà. Vous voulez. Maintenant, ça va être un petit peu l'heure de vérité. Est-ce que le jeu nous autorise à perdre? Voilà. Est-ce qu'on nous autorise à perdre dans ce jeu? Parce que Chiasse, belle victoire, bon, il a l'œil bien abîmé. Ah, le Hot Dog, s'il apprend ça, il va pas être content. Mais moi, j'ai perdu. Hein, voilà. Mais apparemment, j'ai pu marquer continuer, donc la défaite est permise. Excellente nouvelle. On sait jamais qui on peut croiser à la BCW. Comme 2 futurs stars de la WWE, par exemple Sturry et Chase the Rib. Content que tu aies réussi. J'aime pouvoir me dire que j'ai vu des superstars sur le circuit indé. Ah, c'est fun. T'as vu ça, l'immersion, elle est totale. Hein. Belle immersion, hein, j'ai envie de dire. Bon bah je reviens, hein, de retour en arrière. BCW, nous avons quelques photos du match entre Sturry et Chase the Rib, publication à suivre. Ah ouais, nous avons quelques photos, mais il les publie pas. Très intéressant. Je vais effacer les notifications, voilà, et message privé. Message privé, alors il y a Cory Klein qui m'avait écrit également. Vivement que tu fasses officiellement partie de la famille WWE. Je t'ai envoyé un mail avec les instructions pour ta première journée au PC. Fais en sorte d'être à l'heure. Si j'étais toi, j'arriverais en avance pour avoir le temps. Bon bah ça date maintenant, parce qu'on a déjà eu le temps d'aller catcher sur le circuit indépendant depuis, donc... à un moment donné, bon... Et je devais parler au Hot Dog, et le Hot Dog, il est plus là. Il n'y a plus le Hot Dog. Là maintenant, soit je parle... Bah, je suis obligé de parler à Shawn Michaels et Chase. Oups. On va peut-être se faire engueuler, non? Ça... Voilà! On se fait engueuler! I guess you saw what happened. I'm certainly not an expert on the old internet, but it was kind of hard not to see it. Footage was plastered all over. Michaels le boomer. What'd you think of the match? 4 stars? 5 maybe? That's not really important right now. What matters is I wasn't the only one who got wind of your little guest appearance. You know they do have internet up in Connecticut, Allez, right? Vince, il nous a repéré. Va dire ça dégage. First time offense. Your sentence is a crap ton of cardio
and then a match against the Viking Raiders. Sound fair? LOL. Oh là là, la punition incroyable. Match contre les Viking Raiders et séance de cardio. Soit je dis pas oui, pas de soucis, soit je dis pas du tout. Bah écoutez, et pas du tout. Bah pas du tout. Actually, no. Voilà. It doesn't. When you were our age, you would have done the same exact thing and not thought twice. So why should we be held to a different standard? Maybe that's Le true. mec se rebelle. That was nearly 40 years ago, and a whole lot's changed since then. These are the rules now, and you have to follow them. Sinon vous aurez de Otherwise, gros we're gonna have a problèmes. much bigger problem. Deal? Bon, ça veut dire quoi? Le jeu s'arrête? It won't happen again. Le jeu s'arrête? Better not, or you two will permanently be on the Indies. Now Bon, go bah de do toute façon, laps voilà. around the J'ai essayé de me building until the rebeller, Viking mais... Raiders get here. When might that be? Oh, about 3 hours from now. Go. Ah ouais, donc on doit aller courir pendant 3 heures autour du bâtiment avant que les Viking Raiders arrivent. Belle nouvelle! Incroyable! J'espère que vous êtes ravis d'être là. Et ben on est parti! Combat contre les Vikings! Vikings! Vikings, et je fais n'importe quoi, hein. Je me fais déjà balader par ce bon vieux Ivar. Alors les Vikings, pareil, les superstars de WWE, quand elles viennent au Performance Center, elles mettent leur tenue de catch. C'est vrai, ça, sur le côté un peu immersif, ça aurait été bien que chaque personne au Performance Center ait une tenue d'entraînement. Sans déconner, quoi. Bah oui, ça aurait été, je sais pas, petit travail d'immersion. Alors, de ce fait aussi, nos barres de vie ont été drastiquement réduites à Chase et à moi. Puisque nous avons fait du cardio juste avant. Donc on s'est échauffé, et au contraire, c'est comme si on avait souffert, en fait. C'est réaliste. La corde à linge. Esquiver. Oui mais... Ah, écrasement de Ivar. Peut-être aller chercher le relais. Non, il va pas chercher le relais. S'il va pas chercher le relais, moi j'en profite. On attaque. Salade tomate oignon, voilà. Alors Ivar. Ah, le petit coup de genou, ça a été contré, il l'a paré, il l'a anticipé. Et il nous barre les bras, merde. On part dans quoi? Ouh là là, Tiger Driver. Pas bon signe. Coup de pied à la guibole de la part d'Ivar. Et pareil, eux aussi, ils vont faire leur course habillés comme ça, donc. Quand même incroyable, hein. Ah, ça sent le relais, Alors j'ai toujours du mal, malgré la petite fenêtre d'intervention pour faire les relais, la petite fenêtre de contre. Toujours beaucoup de mal à faire ça, ils ont fait leur finish en équipe, ils tentent pas le tomber derrière. Les mecs, ils sont comme ça. Finish en équipe, ça tente pas le tomber. Au contraire, il y a Eric, là, ça y est, il a décidé de faire le high flyer, il monte sur la 3ème corde. Petite esquive, c'est bien joué. Est-ce que je vais aller faire le relais à Chias? Ce serait pas une mauvaise idée, hein, sur le coup. Pas mal, belle combinaison. Écrasement facial, la tentative de tomber derrière qui fait un compte de 1. Alors même Ivar, il s'en battait les couilles, il est pas venu aider son pote, il savait, hein, que ça allait bien se passer pour lui. Ouais, ça enchaîne avec le petit DDT derrière, c'est pas mal. On relève. Eric, il faut essayer de faire baisser cette barre de vie le plus possible. Tentative de coup d'arpin qui est contré, voilà. Peut-être encore un coup d'arpin ou deux, Sturi. Il a peut-être un schoolboy ou deux, victoire par roll-up. Non, le rope break. Oh non. Oh, ça aurait été parfait, une victoire par roll-up. Depuis le temps que vous le réclamez sur la chaîne. La petite esquive. Ça passe. J'ai un finish, hein. J'ai un finish dans les tuyaux. Je l'ai pas encore suffisamment affaibli. Par contre, si j'ai un finish, j'ai également un coup spécial. Et on est parti pour le premier Sweet Charlie Sheen. Musique de cette saison. Voilà. Je relève. Je sais que ça va pas être suffisant. Alors on porte Ivar sur les épaules. Bim, Michinoku Driver. Parfait. Tentative de tomber dans la foulée. Alors je m'attends vraiment là à ce que Ivar intervienne. Ivar intervient. Ivar, il vient casser le tombé bien avant que Chias le prenne en chasse. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Mais comme justement il y a eu une petite bataille, c'est le moment d'en profiter pour aller faire un roll-up. Là-bas je voulais faire un finish plutôt, mais c'est pas grave. J'ai perdu un petit peu de temps. Allez, on est bon. La victoire, elle est à nous. Pika Breaker, voilà, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné, il est en paralysie. Ivar, il est pas là. La tentative de tomber 1, 2, et... Non. Mais quel finish à la con, ça marche jamais.
Au moins, le jeu a décidé de me respecter comme chaque année. Mon finish ne me fait obtenir que des comptes de 2. Génial quoi. Va falloir penser à avoir un nouveau finish. Suggérez-moi un finish dans les commentaires, bien évidemment, hein, si celui-là il est pas suffisant pour remporter un combat contre les Vikings, quoi, s'il vous plaît. Oula, 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 et position délicate, il prend de l'élan depuis les cordes. Non, il s'apprête à faire, oula, le coup de genou au visage, Bullseye Connie, ça y est, je pisse le sang. Alors c'est ça les entraînements de Shawn Michaels, il faut qu'on pisse le sang, bah bravo. Bah bravo, bah bravo. Lui il s'est pris pour Daniel Bryan jusqu'au bout, quoi, maintenant, Cattle Mutilation. Et Chias, mais aide-moi, Chias. Il est parti, Chias. Ça va, j'arrive à m'en sortir, Sans l'aide de Chias. Juste à l'aide de mon coup de coude, directement au visage. Allez, maintenant que le travail est fait. Ce qui se passe, le petit rana, c'est mignon, le petit rana. Petit rana. Monte sur la 3ème corde. C'est parti. Allez, la descente de la cuisse. Belle descente de la cuisse. J'aurais dû mettre un tombé avec Trish. Avec Lita également, bien entendu. Non mais pars pas si vite, Eric, on n'a pas terminé. Voilà, backcracker, tombé enchaîné. Je suis un peu près des cordes, mais ça a l'air de passer, et on est loin du coin, rope break. Tout ça parce que Chias, il nous a poussé vers les cordes. Il sert vraiment à rien, ce Chias. Allez. C'est contré. La corde à linge. Méchante corde à linge. Ah là là, mauvaise anticipation, je me fais juste trimballer dans le coin, opposé. Et non, il va faire le relais avec Ivar, à qui on n'a pas baissé l'énergie. C'est injuste. Encore un match qui durera bien trop longtemps. Mais vous m'avez réclamé hein, les combats dans leur intégralité. Alors, pour cet épisode, je fais exception à la règle. Vous avez les combats dans leur intégralité, vous allez me voir galérer jusqu'au bout. Vous allez me voir être totalement égoïste et ne pas faire de relais à ce bon vieux Chias qui est juste là pour m'assister pour le coup. Ah, vu que c'est lui qui a brillé, vu que j'étais sur le cul pour lui sur le circuit indépendant, il peut au moins m'accorder ça. Mais non, mais Ivar. Ça va, il fait le relais à Eric. Eric qui a une santé, il est bien con ce Ivar. Mais il refait le relais, ils m'entendent. Je vais arrêter de parler, ils savent. Ah, ils font style qu'ils m'entendent pas. Et putain, ils me piègent depuis tout à l'heure. Là, ils ont refait un... C'est exprès pour faire style. Non, on t'entend pas en réalité, on t'entend pas, Powerbomb. Ah, la vache. Ils refont un relais, voilà, c'était exprès pour m'emmerder. Retour à la case départ. Et j'ai même pas la possibilité de contrer. Ah, la vache. Ah, on est vraiment dans une difficulté terrible et... Même Ivar, il sait pas quoi faire, mais il refait le relais avec Eric. Moi je demande pas mieux, Eric il a une moins bonne barre de vie, par contre il a 2 finishes en stock. Alors que moi je suis au bout de ma vie. Ça esquive, ça contre, ça porte. Ça fait un side slam. Incroyable. Ça a le finish chargé. Ça attend paisible. Mais qu'est-ce qu'il fait Sturi? Mais comment? Mais même lui il sait même plus porter son Pika Breaker, voilà. Quand même. On n'est pas en rope break. Il est trop court. Il est trop con. Le Viking est idiot ce soir. Évidemment. Victoire à cause d'un Ivar qui a sauté trop tôt. Grand moment. Vécu tous ensemble. Allez. La suite. On m'a raconté que tu avais progressé. J'ai peut-être une super nouvelle. La dernière fois que tu m'as parlé de super nouvelle, c'était pour me dire qu'ils avaient mis du désodorisant dans les vestiaires. J'espère que ça vaut le coup cette fois. Ah, cette senteur pluie dans la vallée nous a changé la vie. Je te jure. C'est encore plus énorme. Il paraît que les managers généraux vont bientôt faire un tour pour vous observer. Ah, j'avoue, ça, c'est plutôt énorme. Ouais. Si tu penses que c'est le bon moment, je pourrais faire jouer mes relations pour que ça se concrétise. Et si tu as besoin de t'entraîner encore, je peux gagner un peu de temps. Il y a peut-être encore des choses à découvrir au Performance Center. J'espère que je vais pas me rater. Parce que si je dis WWE me voilà, qu'est-ce qui se passe? On passe dans le main roster, on skip une partie du scénario. Je m'entraîne encore un peu. Bon.
Je vois vos réponses hein, dans les commentaires, vous voulez que je m'entraîne encore un peu. Ça se trouve pas du tout, hein, puisque je suis pas en live. Y a rien de mal à vouloir se montrer à son avantage. Je vais m'arranger pour décaler la visite DMG, mais je ne pourrai pas faire ça à l'infini. Faudra bien que tu leur montres ce que tu vaux un jour, compris, à plus. Oh, ok, ok. Qu'est-ce qu'il veut, Jesse James? Quoi? Et le mec, il parle espagnol. Tengo una gran oportunidad para ti. En espagnol, ça veut dire que j'ai une proposition à te faire. Mauvais en espagnol. Moi aussi, hein. Moi aussi. C'est quoi la proposition? WWE was contacted to send a PC student to El Mago's retirement show in Mexico. El Mago! Encore des références à Touquet 19 et Touquet 20. Ils ont payé une licence, ils avaient payé des droits sur ces noms-là. Ah, je dois aller affronter El Mago Junior. Alors là, il n'y a pas de problème. Là, triple sweat match pour décider qui va affronter El Mago Junior. Là, on a le droit d'aller travailler dans les autres ligues, dans les ligues mineures, vu que c'est au Mexique. D'accord. Bah vas-y. Réserva mi vuelo. Ça veut dire réserve mon billet d'avion. Parce que t'es... Alloué. Il connaît cette phrase. Il connaît. Dernier show d'El Mago, on est parti. Bien. Direction le Mexique. On va aller au Mexique. Terminer cet épisode, c'est bien le Mexique, non? Vous êtes content? Voyage. Un peu. Bon bah en réalité on est même pas au Mexique parce que j'ai rien compris en fait. Je pensais que on allait faire le triple threat au Mexique, mais il faut que je gagne le match pour pouvoir aller au Mexique. Donc je me retrouve là comme un con à affronter Chias et Paragon. Et bien il y avait pas un Mexicain avec nous là, un certain je sais même plus comment il s'appelle là, Hector Flores. Icar Flores. Fuertes. José ou bien... Un catcheur mexicain pas masqué en plus de ça. Et Chias il me retourne comme une crêpe. Mais oh, voilà Chias, va t'occuper de Paragon. Voilà, hein, battez-vous entre vous. Moi pendant ce temps-là, je prends un petit temps. Je prends un petit temps d'observation. Vas-y, plus à gauche, vas-y. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Mais non, mais pourquoi je suis descendu? J'aurais pas dû descendre. J'étais bien là-haut. Là, j'ai remis un petit contre. Bon, faut que je fasse gaffe à Chias parce que... Et la dernière fois, j'ai dit je le laisse gagner. Mais en fait, il m'avait quand même posé pas mal de problèmes. Ah, merde, je voulais le balancer au-dessus des cordes. Je suis arrivé un poil tard. On va le laisser là faire son catch technique. Ah mince, l'attaque. Ça contre le coup de coude, ça récupère, coup de genou, hop, le petit Rana, c'est toujours mignon. Petit Rana, mignon, très mignon. J'aime beaucoup ce Rana. Ah merde, esquive sur la droite, ouais, pas mal, ça y est, j'ai paré au bon moment, c'est la première fois que ça m'arrive. Et Tornado DDT pour terminer. Allez, on reste là, on n'en reste pas là, on continue. Non, là il vient contrer, ok, je contre à nouveau. Ah mince! Mauvais timing. Et le Whippersnapper, il m'avait fait ça aussi dans le show indépendant. Pied sur le bras. Ça repète un bras. Belle esquive. Ça c'est bien joué. Triple thread, c'est toujours un peu technique les triple threads. C'est encore un peu cool à jouer dès lors que vous passez sur des four-way tout ça. Là ça commence vraiment à être lourd et pénible en termes de cassage de tombées incessants. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo. Je vous l'annonce, sur le mode ma faction, que je commence un petit peu à squatter de temps à autre. Et j'ai trouvé une méthode imparable pour gagner les fameux matchs guerre faction là en 4 contre 4 en à peine 2 minutes. Voilà, hein, voilà. Et je pense que vous allez être très ravis que je vous partage le tuyau. Et là ça va frustrer les gens parce qu'ils vont voir cette vidéo et ils vont se dire mais quand est-ce que t'en parles? Quand est-ce que tu donnes l'astuce? Voilà. Après, il y a des gens, peut-être dans les commentaires, qui vont la donner, l'astuce, si vous l'avez. Voilà. Pas impossible que vous l'ayez, déjà. Mais oui, ça permet de gagner un temps fou pour aller plus vite pour collectionner les cartes, etc., etc. Bon, mais là, c'est pas le sujet, là, je me prends une jambe roulée
de la part de Paragon J. Pierce qui met un gros coup de pied dans le dos. Non, celui-là, on vient le contrer. On va peut-être en profiter pour essayer d'aller choper une petite victoire là sur Paragon. Le temps que Chase fait dodo. Ah, mais il n'est pas encore suffisamment amoché. Hein. Allez, le coup d'arpin, ça c'est bien joué. On prend de l'appui sur les cordes et on se laisse tomber, mais c'est tout mignon. Voilà. J'aurais dû mettre ça en finish, c'est trop cool. Ah non, et Chias il vient casser la prise. Oh non, je l'ai gagné. Corde à linge sur Chias. On pourrait faire un tombé avec triche, tiens. Ouais, pas mal. Oh non, Whippersnapper, encore une fois. J'aurais dû mettre l'évasion, Il va chercher à attaquer de loin. Aïe aïe. Mince, je voulais le laisser en paralysie, c'était pas bien grave. Petite descente de la cuisse, bon je tente le tomber derrière, mais Chias il va venir le casser. Parce que c'est un casse-couille, il casse tout. Je voulais taper Chias, mais j'ai tapé Paragon. C'était... vous passerez ce passage au ralenti, c'était assez exceptionnel. Oui, voilà. Le DDT méga renversé, super renversé, plein de renversements. Coup de pied, le petit Rana, qui passe bien, voilà. Bon, pendant ce temps-là, Paragon, on se calme, il y a une corde à linge qui vous attend. Et je peux rien faire. Bah voilà, petit STO au passage. Je peux maintenir un finish, ok, mais c'était pas mon petit Shining Wizard là sur Chias. Il y en a pas. Voilà, Chias il part. Bah voilà, il s'en occupe pas. Très bien, un peu près des cordes. Ah mince, j'ai voulu le tirer vers le centre du ring, il m'a contré. C'est con parce que de ce fait, j'ai gâché mon finish. Backcracker, petit tombé enchaîné, on sait jamais. Un malentendu, ça peut passer. Direction le Mexique. Ça part au Mexique. Ça part pas au Mexique. Allez, l'autre se relève. La corde à linge, elle passe. Il reste au sol sur la troisième corde. Il se relève. N'importe quoi, Sturi, le crossbody, il est passé à des kilomètres au-dessus. Voilà. Coup d'arpin. Ah, t'es mis dans le dos. Coup franc, lucarne pour Châteauroux. On embrasse Châteauroux, évidemment, une ville très chère. Au cœur des 3 CFM. Comme à l'ancienne. Comme ce man de ma carrière qu'on vit à l'ancienne. Oh là là, shotgun dropkick. Et là, il m'enchaîne à 2. Mais laissez-moi respirer. Le mec, il s'est dirigé sur moi comme une furie. Allez, c'est bon, laissez-moi tranquille. Chias, il prend pas ma défense. Ouh là là, c'est pas le bon moment d'avoir une paralysie. C'est pas le bon moment pour avoir une paralysie parce que Paragon J. Pierce, on lui a bien bousillé sa vie. Et si Chias en profite pour faire un ne serait-ce que même qu'un spécial, je pense qu'il a le match gagné. Mais ça va, Chias... Eh, mais il se fait esquiver, donc c'est une bonne chose. Et il se fait tordre les jambes. Et torsion du bras, attention, prise de soumission, pas bon plan. Chias va-t-il abandonner? Est-ce que je peux lui attraper le pied? Non, il abandonne. Mais je devais aller au Mexique. Je vais pas pouvoir aller au Mexique. À cause de... Je vais pas pouvoir aller au Mexique à cause de Chias. Parce qu'il est mauvais. Il abandonne. Oh. Ah ouais, maintenant j'ai scénario terminé, show d'El Mago à cause de Chias. Et là je dois aller parler à Paragon. Non mais... De ce fait, tu vas au Mexique et pas moi. Mais il se pose des questions. Vas-y, je l'insulte. Shocked you're not out with a head injury after thinking that hard. Ah! Please, continue. Ah! Bah riez. I guess I was thinking about how dominating my finisher is going to be in the WWE, but you guys are probably never even going to get to use yours, which is kind of sad. Total waste of some perfectly good finishing moves. Mais il nous prend pour qui? Je te garantis, tu vas le goûter, mon finisher. Mais il l'a déjà fait, je te prouverai que t'as tort, voilà. Parce que sinon, on va encore devoir se battre contre lui, ça me gave. Surtout que c'est lui qui va au Mexique et pas moi. Really? Okay, well, how about we have a little fatal four-way finisher
Mais qu'est-ce que c'est que c'est? First one to hit theirs. Mais dès qu'il y a un problème, on vient, on fait une vraie bagarre. Mais c'est ça l'entraînement à la WWE, c'est... Parce qu'à l'entraînement, en réalité, non, ils courent, ils font des chutes. Et franchement, Fatal 4-Way, mettre un finisher, et je vous le dis cash, hein, j'ai pas de temps à perdre. Voilà. Voilà. On me donne le choix de dire à un moment, ça gave. Déjà, un deuxième épisode, vous avez vu ça, Sturi, il est déjà gavé. Surtout qu'on va pas au Mexique. Comment on va au Mexique? Je dois reparler à Paragon. Attendez, me dites pas que si je lui reparle, il me refait le coup de... Ah, au fait, je sais que c'est à faire. Mala suerte, muchacho, il se fout de ma gueule parce que je vais pas au Mexique. Mala suerte, muchacho. Et c'est tout. Et je peux pas répondre. Mala suerte, muchacho. J'ai devoir facultatif pour toi si ça t'intéresse. Ça, c'est un vieux message que j'ai pas été voir. C'est pour passer au pressing où laver ta bagnole, ça sera sans moi. Non, Chias a déjà proposé de le faire. Ah bon. Toi, je veux que tu t'étudies les matchs d'une légende, de la légende. On apprend beaucoup en observant les meilleurs. Bon bah, je vais accepter les devoirs. Sur ce, c'est la fin. Ce deuxième épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une excellente journée, bonne semaine, peut-être un bon week-end, peut-être une bonne année 2023 si vous regardez cette vidéo en 2023. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi. Et tout le monde, reste fort. Ciao, bye bye.